Je lui dis attends parce que c'est enregistré pour ceux qui nous regardent aussi sur YouTube, hein, sur la chaîne de la paroisse, parce que nous prenons à cœur de nourrir aussi l'Internet et ceux qui regardent par l'Internet, parce que sur l'Internet il y a de belles choses, aussi des choses qu'il ne faut pas regarder ni écouter. Donc il faut quand même que le message de Jésus soit proclamé partout. Amen ou pas amen? Amen. Si je dis amen ou pas amen pour les personnes nouvelles, c'est pour vous réveiller, parce que je sais que c'est dimanche matin. Alors nous sommes ici, si vous avez bien écouté, toute la lecture de la messe aujourd'hui, c'est très riche, c'est trop riche. On ne sait pas par où commencer. La première lecture part d'une chose, la deuxième... Enfin, c'est Jésus, l'évangile était très long, enfin, on ne va pas tout commenter. Mais je me suis dit qu'il y a quelque chose, il y a un message très profond. Aujourd'hui, pour ce dimanche, qui sort de ces lectures, c'est un message qui nous parle de la foi. Alors, bien sûr, quand on parle de la foi, on peut aussi dire plein de choses. Si je vous dis qui a la foi, probablement beaucoup parmi vous allez vous dire bah oui, j'ai la foi, je crois. Ou les autres qui vont dire mais non, je ne sais pas si j'ai la foi, j'ai du mal à... On est ou chaud ou froid et on sait pas, parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'est la foi. C'est comme notre vie, parce que notre vie, quand on nous dit le catéchisme de l'Église catholique, notre vie d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un jeune, notre vie descend de Dieu, nous vivons sur cette terre et cette vie va remonter vers Dieu. Et ce qui nous intéresse quand on regarde la foi, ce qui nous intéresse, cette période-là au milieu, quand on marche sur la terre. Parce que la foi, après la vie de ce monde, on n'aura pas besoin de la foi parce qu'on aura la vision de Dieu tel qu'il est. On sera émerveillé, en tout cas j'espère qu'on sera émerveillé, ceux qui seront auprès de lui. Il y a toujours une autre possibilité. En tout cas, on va être waouh, ça va être génial. Avant, on ne sait pas, mais sous la terre, on a besoin de la foi. Vous savez, vous avez vu, aujourd'hui, on a une course dans notre vie. Une course, par exemple, ces dernières années, avec la crise tout petit peu financière, le monde ne va pas très bien, il y a une course au luxe. Alors, vous avez vu ça, il y a souvent des articles dans la presse qui nous parlent qu'on n'a jamais acheté aussi fort des biens matériels luxueux. Voilà, des voitures de luxe, des bijoux de luxe, tout ce qui est luxe. Parce que les hommes, les femmes de ce monde, ils ne savent pas trop où mettre leur sens de leur vie. On s'est dit, si je mets mes biens dans les choses luxueuses, là, ça va me donner, c'est une valeur sûre. Bon courage. Jésus a dit dans l'Évangile aujourd'hui, c'est là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouvera aussi ton cœur. Même les biens de luxe pourrissent un jour, hein. Même des Lamborghini, Ferrari et tout compagnie. Hein. Un jour, ça va rouiller et ça va finir dans la terre ou sur la terre. Donc, si on met notre cœur là-dedans, notre cœur va rouiller, pourrir, etc. Où je mets mon cœur, où je mets le sens de ma vie. Et justement aujourd'hui, il y a plein de choses comme ça. Moi, je viens, vous savez, je reviens d'un voyage, d'un pèlerinage. À peine quelques jours, j'étais en Bosnie-Herzégovine dans un petit village qui s'appelle Medjugorje, un petit village qui comptait encore en 1980, qui comptait 400 personnes. Bon, aujourd'hui, ils sont un peu plus nombreux parce qu'il se passe quelque chose de merveilleux dans ces villages. On nous dit que là-bas, le ciel visite la terre parce que ça est devenu, par la grâce de Dieu, une terre spéciale, une terre de grâce. Je suis allé là-bas pour la première fois, j'ai expérimenté, à peine on sort de notre car, on touche un peu avec nos pieds, nos jambes, touche le sol, et on vit quelque chose de beau, comme si on était plongé dans une ambiance de prière, dans une ambiance de paix, dans une ambiance... On dirait qu'il y a quelque chose qui est surnaturel qui se passe là-bas, et c'est vrai. Et c'est là-bas la première chose qui m'a sauté aux yeux, avec beaucoup de prières, avec beaucoup de gens qui étaient là, parce que je faisais partie du festival de jeunes là-bas, et je me suis dit, franchement, combien notre monde est orgueilleux. Ça m'a sauté aux yeux là-bas, parce que là-bas c'est la terre d'humilité, de simplicité. Je me suis dit, franchement, c'est tellement dommage qu'on se laisse prendre par des choses par cette mentalité mondaine qui nous dit, oui, fais ceci, fais cela, tu dois avoir le look comme ça, tu dois avoir le dernier cri, je ne sais pas quoi, technologique, la dernière voiture. Et là-bas, c'est tout le contraire.
Et là-bas, je me suis dit, tiens, c'est quand même, quelle est la valeur forte de ce monde? Eh bien, c'est Dieu, c'est la foi vivante. Mais qu'est-ce qu'est la foi? Justement, mais encore une fois, qu'est-ce qu'est la foi? Rien que pour vous, j'ai fouillé un peu, 3 points, 3 définitions de la foi. Comme ça, votre vie va être rendue plus simple à partir d'aujourd'hui, j'espère. La foi, tout d'abord, le premier point. La foi nous donne le goût de la vie, le goût de la vraie vie. Ça m'a fait penser à un homme qui s'appelle Tim Guénard, un Français, qui a vécu dans une famille, voilà, comme on dit aujourd'hui, gentiment dysfonctionnelle. C'était tellement dysfonctionnel qu'il a grandi dans sa vie comme un jeune, enfant, jeune et après adulte. Son sens de la vie, c'était de tuer son propre père. Bon, c'était à cause des blessures familiales, etc. C'était son but de la vie. Jusqu'au moment où il rencontre quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et ce Jésus-là transforme sa vie. Il reçoit la foi en Jésus dans son cœur, la foi vivante, et sa vie est transformée. À tel point qu'aujourd'hui, c'est même Tim Guénard qui est encore vivant, eh bien, il témoigne partout dans les écoles, dans les établissements pour dire que Dieu est vivant, qui est capable de transformer une vie. Amen ou pas amen? Ça, quand même, c'est une bonne nouvelle. Hein? Si vous n'êtes pas convaincu encore, je vous invite aujourd'hui à faire cette expérience, ici même à la messe. Vous dites, ah oui, on peut rencontrer Jésus? Eh bien oui, on peut. On n'a pas besoin des visions, on n'a pas besoin des apparitions de Jésus, mais on a besoin que Jésus touche notre cœur. On a besoin que la foi peut-être on a dans la tête, on a peut-être une foi traditionnelle qui n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas suffisant. On a besoin absolument que Jésus qui est vivant, qui est mort sur la croix et ressuscité, donc vivant à jamais, c'est Jésus vivant, on doit faire expérience dans notre cœur. Voilà. Donc c'est pourquoi la foi me donne le goût à la vie. Le pape Benoît XVI disait un jour, la foi, c'est décider d'être avec le Seigneur pour vivre avec lui. Waouh! Décider, la décision. Je décide. Vous savez, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de parents, même des grands-parents, peut-être vous êtes là dans cette assemblée, vous dites, mais voilà, on a essayé de transmettre la foi à nos enfants. Eh bien, quand ils étaient tout petits, ils s'appelaient la messe, comme Olivier qui est là, voilà, ils étaient tout gentils, tout bien, ils avaient la foi. Mais quand ils sont devenus adolescents, ou bien encore un peu plus tard, ils ont quitté la foi, ils ont quitté Jésus. Oui, pourquoi? Parce que peut-être on n'a pas su enseigner à chaque étape de la vie d'un enfant que quand tu es un enfant, tu prends ta petite décision pour suivre Jésus. Quand tu es adolescent, tu prends ta décision moyenne, un peu plus forte pour suivre Jésus. Et quand tu es adulte, tu prends carrément ta décision pour suivre Jésus. Parce qu'on n'apprend pas la foi une fois pour toutes. La foi, c'est pour toute notre vie. Donc, vraiment, la foi, c'est décider d'être avec le Seigneur pour vivre avec lui, genre le suivre. Jésus, quand il a rencontré ses premiers disciples, à l'époque, il disait pas, oh, c'est cool que tu me regardes. Il disait pas, ah, tu vois, je suis sympathique, hein, je suis le top des prophètes. Non, il disait, suis-moi. Et aujourd'hui, Jésus nous dit, suis-moi. Suis-moi. Il faut marcher derrière lui. C'est-à-dire, le suivre, ça veut dire, pas chercher, je ne sais pas où, Jésus. Le suivre, ça veut dire d'être un peu comme lui. De mettre en pratique ce qu'il a dit, ses conseils, sa parole, etc. Deuxième point, la foi, c'est quoi? La foi me fait accéder à toutes les bonnes choses que Dieu a prévues pour moi. Parce que j'ai une deuxième bonne nouvelle pour vous. La foi dans ce monde, ce n'est pas la foi en quelqu'un, un Dieu qui lance le monde, qui me donne la vie, et après il me dit, maintenant, mon enfant, débrouille-toi. Courage. Fouillons. Non, courage. Non, mais oui, si c'est comme ça, le bon Dieu, il n'est pas vraiment bon. Dieu, quand il me donne la vie, quand il m'appelle à le suivre, quand il me donne la foi, il me dit en même temps, j'ai prévu beaucoup de bonnes choses en toi, enfin pour toi. Waouh, et c'est pourquoi quand on vit avec Jésus vraiment, quand on l'accueille dans notre cœur, nos yeux s'ouvrent comme ça, et c'est là où on commence à vivre des choses incroyables, des guérisons physiques,
des guérisons intérieures, des déblocages incroyables, comme Tim Guénard, comme d'autres personnes dans ce monde. On commence à se rendre compte que Dieu marche à nos côtés, que Dieu a un grand désir de nous bénir, que Dieu a un grand désir de nous donner plein de bonnes choses. Vous savez qu'il y a des gens, peut-être vous aussi, vous êtes là, certains parmi vous, il y a des gens qui, quand ils commencent à vivre vraiment avec Jésus sur cette terre, ben, ils disent, mais mon Père, vous savez, c'est incroyable, je ne savais pas qu'il y avait tellement de choses. Depuis, en fait, je sens que Dieu m'a béni dans ma vie professionnelle, il y a des trucs nouveaux qui se sont ouverts, Dieu a fait que dans notre famille, on s'est réconciliés. Mais oui, parce que quand on a la foi, on commence à comprendre que Dieu veut nous bénir. Un jour, je rencontre, à côté de Montpellier, je rencontre une dame. C'était une personne de certain âge, j'étais en petite mission évangélisation, et cette dame est entrée dans une église juste pour visiter l'église, très ancienne, belle. Elle me voit habillée en prêtre, elle me dit, mon père, vous savez, je suis triste. Ah oui, pourquoi? Oui, parce que mon mari est décédé récemment, il n'était pas si vieux que ça, il n'était pas âgé, et pourtant je me dis, pourquoi Dieu a pris mon mari? Et j'ai répondu tout de suite, j'ai dit, madame, c'est pas Dieu qui a pris votre mari. C'est pas Dieu qui envoie la mort sur quelqu'un. C'est pas Dieu qui envoie la maladie. C'est tout le contraire. Dieu envoie que les bonnes choses. Par contre, je lui dis, si vous voulez savoir qu'est-ce que Dieu, si c'est pas lui qui a envoyé la mort pour votre mari, par contre, il envoie quelque chose vers vous sur cette terre. Il veut vous donner consolation, une paix, un bonheur, en même temps dans la souffrance. Parce que, forcément, mais ouvrez vos cœurs. Et on a prié ensemble. Et cette dame, elle était vraiment, son cœur était comme transformé juste après. Parce que c'est ça que Dieu a prévu. Et la foi, donc, encore une fois, c'est ça. Saint Paul nous dit aujourd'hui, dans cette deuxième lecture, il dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est des bonnes choses, forcément. Et un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. C'est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est-à-dire, je sais que Dieu a prévu des bonnes choses pour moi. Mais oui, je souffre, je suis malade, dans ma famille va pas très bien, etc., etc. Il y a tellement de malheurs. Mais je sais qu'en même temps, Dieu veut me donner des bonnes choses là, pour ma famille, pour moi. Je ne doute pas de Dieu, parce que Dieu est que bonté. Amen ou pas Amen. Très, 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 très important. Très important. Ne laissons pas des pensées, des tentations, parfois des gens qui ne savent rien de Dieu, mais qui croient savoir, nous voler la foi en Dieu qui est bon, qui est amour, Dieu qui est amoureux de nous. Si Jésus n'était pas amoureux de nous, il ne serait pas mort sur la croix pour nous. Amen ou pas Amen. Amen. Je vous dis ça parce que vous dormez un peu. C'est pas là. Troisième point, qu'est-ce qu'est la foi? Troisième définition, c'est que la foi me renouvelle. Il y a quelqu'un, Saint Paul, avec son génie, il disait dans cette lecture aujourd'hui, il disait donner des exemples des gens qui ont vécu par la foi. Abraham, Sarah, Abraham qui a quitté son pays par la foi en Dieu, parce que Dieu il sentait qu'il y avait il savait qu'il y avait une grande promesse pour lui et à travers lui pour les gens qui devaient naître de lui, que Dieu a promis un fils, une descendance. Donc Abraham, il fait tout, il est incroyable. Abraham, c'est un exemple très fort de la foi en Dieu parce qu'il quitte son pays, il ne sait pas où aller, il progresse pas à pas. Enfin, c'est que Dieu lui dit, sors de ton pays, je t'accompagnerai. Et en fait, c'est comme un GPS qui se met à jour tous les 5 minutes. Donc il est là, il sort, il ne sait pas trop où marcher, mais Dieu lui dit, va tout droit, il va tout droit, tourne à droite, il va tourner à droite, tourne à gauche. Donc il se laisse guider par Dieu petit à petit. Sarah, sa femme qui reçoit son fils malgré son âge, il conçoit un fils, Isaac. Après il y a Abraham qui doit sacrifier son fils parce que Dieu lui demande, eh bien, Saint Paul nous dit parce qu'il a accepté de sacrifier son fils parce qu'il savait que Dieu en même temps il avait une solution pour cela.
Il y avait une grande foi. Mais il n'y a pas que Abraham, il n'y a pas que Sarah. Parce que depuis Jésus surtout, il y a beaucoup de gens qui ont cru, qui ont la foi en Dieu. Il y a les apôtres qui quittent tout pour suivre Jésus. Qui quittent tellement tout qu'ils reçoivent cet appel missionnaire pour aller dans le monde entier. Vous savez que Saint Thomas il est parti en Inde, Saint Marc qui est parti en Éthiopie, qui sont partis partout sans rien. C'est par la foi. C'est par la foi qu'il y a des disciples de Jésus qui ont commencé à vivre en communauté. Et cette communauté, ça nous donnait aujourd'hui notre communauté. Cette communauté, cette foi, était transmise de telle manière que nous vivons aujourd'hui la foi en communauté. Et je vous rappelle, j'espère que vous êtes convaincus, que la foi en Jésus sévit en communauté, c'est-à-dire en Église. Ce n'est pas parce que nous sommes tous gentils, nous sommes tous parfaits, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de critiques. D'ailleurs, s'il y a des critiques, confessez-vous les uns des autres. Ça, c'est très très grave. Mais ce n'est pas parce que nous sommes parfaits que nous vivons en Église. Au contraire, parce que nous avons besoin des uns des autres. Et même si nous sommes des pécheurs de faibles, et bien parfois si nous sommes des personnes bien, parfois pas bien, parfois bien. Mais nous avons besoin de vivre en communauté. Parce qu'un chrétien seul, c'est un chrétien en danger. Il y a des gens qui savent la bonne réponse. Un chrétien seul, c'est un chrétien en danger des morts. Parce que tout seul, ça ne va pas aller très loin. Parce que même si tu peux avoir la foi tout feu, tout flamme au début, tout seul, quand même on est sujet à des tentations, nous sommes sujets à des faiblesses personnelles, nous sommes sujets à une ambiance dans notre société qui nous dit le contraire de la foi. Donc on a besoin d'une communauté qui n'est pas parfaite, mais c'est une communauté où Jésus s'est vraiment présent. Il est là au milieu de nous. Amen ou pas amen? Eh bien, donc ces disciples. Après, il y avait d'autres personnes. Il y avait des martyrs, que ce n'est pas la foi, les martyrs chrétiens, je ne dis pas des autres religions parce que c'est très différent. Les martyrs chrétiens, par la foi, donnent leur vie. C'est-à-dire qu'ils refusent de régner Jésus. Les martyrs chrétiens ne sont jamais violents, s'il vous plaît. Ne confondez pas des concepts. Les martyrs chrétiens n'imposent rien aux autres, ne violentent pas les autres. Les martyrs chrétiens, c'est tout le contraire. Ils sont pressés, ils sont persécutés, et même dans la persécution, ils disent « Non, j'ai choisi Jésus. Je préfère mourir que de régner Jésus. » Waouh! C'est par la foi tout ça, c'est la puissance de la foi. Par la foi, il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui donnent leur vie dans la consécration à Jésus. Comme des prêtres, comme des sœurs, qui donnent leur vie pour vivre, pas seulement comme par exemple les bouddhistes, le bouddhiste aussi un tout petit peu, mais le bouddhisme c'est pour une période dans la vie. Mais pour les chrétiens, ce qui est unique chez les chrétiens, c'est qu'ils donnent leur vie de A à Z, jusqu'à la mort. Et ça, c'est par la foi. Ils renoncent à tout pour suivre Jésus, pour être comme Jésus. Il y a des hommes et des femmes, il y a des couples qui se marient dans l'église. Par la foi, ils décident de vivre dans la fidélité jusqu'à la mort. J'ai parlé encore aux jeunes, avec des jeunes qui m'ont dit, c'est quand même notre société, elle est folle. Notre jeunes de ce monde qui ont dit, les jeunes, quand ils parlent entre eux, vous savez, les jeunes chrétiens et les jeunes non chrétiens, les jeunes chrétiens qui disaient à leurs copains, copines, ben oui, moi j'attends d'avoir un homme, une femme, pour faire un couple, une famille qui va durer jusqu'à la mort. Les autres les regardent avec des yeux comme ça. Quoi? Tu crois que tu vas rester fidèle jusqu'à la mort? C'est pas normal ça. C'est normal de changer de temps en temps. Et ben voilà. C'est par la foi en Jésus qu'un couple décide de tenir bon jusqu'à la fin. Amen ou pas amen? Là, les couples qui vont voilà. C'est par la foi. C'est par la foi. Il y en a besoin de cette foi. Parce que notre société est loin de la foi. Il y a encore de nombreux chrétiens aujourd'hui, ils se donnent par la foi, ils veulent travailler pour transformer ce monde. C'est-à-dire pour secourir les nécessiteux, pour aider là où il y a des besoins, gratuitement, par charité et par la foi. Tout cela, c'est la foi en Jésus. Ce n'est pas autre chose. Donc la foi me renouvelle.
quand j'ai la foi en Jésus, il y a des choses qui se passent en moi et qui dépassent ce monde. C'est pourquoi, encore le pape Benoît XVI a dit « La foi est une compagne de vie ». Ah oui, tu vas avoir une compagne de vie, un compagnon, ben c'est la foi. Une compagne de vie qui permet de percevoir avec un regard toujours nouveau les merveilles que Dieu réalise pour nous. Waouh! Seigneur Jésus, même si nous sommes en vacances à Fréjus, à Saint-Raphaël, même si nous sommes, sinon on a trop chaud, même si on a la seule envie, c'est de boire un petit pastis sympathique ou autre chose qui nous rafraîchit, Seigneur Jésus, réveille notre cœur aujourd'hui même. Réveille notre âme, que nous puissions accueillir encore un peu plus de foi en toi. Donnez-nous, Jésus, le goût de te suivre. Par ton Esprit Saint, Jésus, transperce notre cœur, que nous puissions sortir différents de cette Église. Touche notre cœur, guéris notre cœur, donnez-nous la joie et l'amour pour transmettre aussi cette foi aux autres. Amen.